Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans votre dévotion de ce matin. Nous allons simplement prier. Seigneur, merci beaucoup, tu es le même, tu es fidèle. Et ce matin, alors que nous rentrons très tôt dans cette journée, tu es encore avec nous et tu veux faire des grandes choses dans nos vies. Merci de le faire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous n'êtes pas sans savoir que ce matin ou aujourd'hui, c'est un jour particulier. Pas particulier dans ce sens que, pas que c'est un 25 décembre forcément, oui, mais même quand nous parlons de 25 décembre, vous savez que nous parlons de la fête de Noël. Et même s'il y a beaucoup de polémiques autour de cette fête, j'aimerais juste vous lire un verset avant d'aller plus loin. Dans Jean chapitre 1, le verset 11, où il est écrit: Elle, c'est-à-dire la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ici, il nous est parlé de Jésus-Christ, la parole incarnée, qui est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Aujourd'hui, beaucoup de polémiques autour de la date de 25 décembre. Et même si on avait le temps, on pouvait même voir dans la parole de Dieu que, comme il est dit dans Romains chapitre 14, c'est de l'immaturité de s'attacher à une date. Et nous ne célébrons pas une date, mais nous célébrons, nous fêtons, nous commémorons un événement. Et l'événement, c'est quoi? C'est qu'un jour, peu importe la date, Jésus-Christ est venu sur notre terre. Il est venu avec un but, il est venu avec un objectif. Il est dit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure qu'il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Mais le constat est tellement triste. Les siens ne l'ont point reçu. Oh, quel constat! Vous savez, oui, c'est un événement, c'est un fait historique. Il est venu une fois de bon. Nous ne prétendons pas que ce matin Jésus-Christ sera né. Non, l'événement s'est passé il y a plus de 2000 ans en arrière. Mais nous sommes en train de vivre dans l'esprit de cet événement. Une chose, c'est de s'attacher à un événement qui est une fois dans l'année ou une fois en passant. Mais la véritable chose, c'est de s'attacher à l'esprit de l'événement. Et ce matin, nous considérons l'esprit de Noël. Que nous devons considérer non seulement un 25 décembre, mais sur toute l'année, de considérer l'esprit de cet événement. C'est vraiment magnifique. Christ est venu sur la terre. On peut donner tellement de preuves aujourd'hui. Les preuves de l'historicité de Jésus-Christ. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un dessin animé. Non, même l'histoire de notre humanité le témoigne. L'histoire de notre humanité le témoigne. Vous savez, juste ne serait-ce qu'en pensant à votre date de naissance ce matin. Ça veut dire quoi? Vous reconnaissez sans le savoir que Christ est né. Il est venu chez les siens. Il est né il y a avant Jésus-Christ, il y a après Jésus-Christ. Sa naissance a partagé l'histoire en deux. Nous avons un avant, nous avons un après. Et vous savez quoi? Ce matin, lorsqu'il vient aussi dans votre vie, il a le pouvoir de partager votre vie en deux. Il y a un avant Jésus-Christ, il y a un après, et vous avez un avant, un autrefois. Et vous pouvez avoir un maintenant qui vous donne à espérer, qui vous donne à croire à un futur glorieux. Pourquoi? Parce qu'il sait le projet qu'il a formé sur notre vie, comme il est dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, le présent nous connecte à ce futur-là. Il est venu chez les siens. Oh, chers amis, chers internautes, on ne va pas se lancer dans des grandes explications, mais ce matin, Jésus-Christ veut venir encore chez quelqu'un. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 3, je suis à la porte et je frappe. Je veux être accueilli. Christ veut être accueilli. Christ veut naître dans un cœur ce matin. Christ veut naître dans une famille ce matin. Christ veut naître dans une décision que vous êtes sur le point de prendre ce matin. Christ veut naître. Il est venu, il veut venir, comme il était venu une fois chez les siens, mais malheureusement les siens ne l'ont point reçu. Et demain nous allons voir, lorsque nous le recevons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a le pouvoir de faire? Quel changement il peut faire? Quelle transformation il peut apporter? Quelle espérance il peut apporter dans nos vies? Vous savez, ce n'est pas anodin. Malheureusement, beaucoup de gens font de cette fête-là une idolâtrie presque. Ou pour eux, c'est juste une période où ils veulent voir leur chiffre d'affaires augmenter. Mais vous savez quoi? Plus que les chiffres d'affaires, Dieu veut voir son caractère, sa nature croître en nous. Dieu veut voir qui il est. Son image grandit de plus en plus en nous. Et ce matin,
Christ veut venir dans une décision. Christ veut venir dans ta pensée. Christ veut naître dans quelque chose que tu es sur le point de faire. Il est venu chez les siens. Oh, les siens ne l'ont point reçu. Oh, est-ce que tu vas le recevoir ce matin? Il leur donne le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre, comme nous allons le voir demain. Mais ce matin, permettez-moi juste de prier avec vous. Parce que si Christ n'est pas né dans votre cœur, Noël ne serait pas Noël pour vous. Ce serait un jour comme tous les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ce matin. Merci pour cette pensée. Tu viens encore aujourd'hui et par la foi, nous t'acceptons, nous t'ouvrons la porte. Rentre dans nos décisions, rentre dans nos choix, rentre dans nos réflexions au nom puissant de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.